En me promenant sur internet ou sur YouTube, je sais plus trop où, en fait je suis tombé sur ce modèle, sur Thingiverse, en fait d'une main articulée qui a été modélisée et publiée par Nop21. Alors je sais pas si on dit Nop21 ou Nop21, c'est un français, mais ce modèle m'a plu parce que mécaniquement, je vais faire défiler, il est quand même très complexe. Il est quand même très bien foutu. Et surtout, quand vous allez voir cette vidéo de présentation qui est disponible sur Thingiverse, il est impressionnant. Alors, à l'évidence, c'est pas du tout un modèle pour débutants. Dès qu'on veut imprimer en 3D des pièces avec des liaisons mécaniques, on se confronte à des problématiques de jeu fonctionnel, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait de la place pour que ça tourne, il faut qu'elle soit calculée comme il faut que les axes tombent aux bons endroits, etc. Et ça dépend en plus de vos propres capacités d'impression, c'est-à-dire que même si vous avez une bonne imprimante, ou même si vous avez une mauvaise imprimante, mais que vous ne savez pas la régler, que vous ne savez pas utiliser dans le slicer les paramètres qui vous permettront de sortir des pièces qui fonctionnent, c'est pas fait pour vous. Pour vous donner un ordre d'idée du dernier challenge que je m'étais lancé en impression 3D, c'était le T-Rex. L'échelle, voilà, grosso modo, ça c'est mon avant-bras. Je sais plus combien il y a de pièces différentes, mais chaque vertèbre est imprimée individuellement, le crâne en 2 parties, enfin bref. C'est un projet qui m'a pris plusieurs mois en fait. L'impression, c'est finalement une petite partie de ce type de projet. Ça, c'est le plus compliqué de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et je pense que cette main articulée, elle est au moins aussi compliquée que ça. Alors, pas par sa taille, pas par son look, mais parce que c'est une pièce mécanique avec un nombre d'articulations élevé, j'allais dire énorme, mais élevé, et pour que tout ça bouge proprement, ça va être un vrai challenge. Sur la fiche Thingiverse, on a le lien sur la vidéo YouTube pour aller voir, je vous invite à le faire avant, et la nomenclature, c'est-à-dire qu'on a la liste de toutes les pièces qui doivent être imprimées pour pouvoir assembler cette main, y compris la visserie, avec là un lien Amazon sur des petites vis 1 mm 6 métrique, tête à laine. Alors ça coûte, je suis allé voir, ça coûte 9,40 € ou 10 € les 100. Donc pas de problème de ce côté-là. Par contre, aucune information ici au niveau des réglages à utiliser pour l'impression, si ce n'est la marque de l'imprimante du créateur. Au début, je me suis dit, dommage, ou je me suis même dit carrément fait chier, il aurait pu préciser comment on l'imprime. Et puis, en y repensant, étant donné la complexité et la technicité du modèle, si vous n'êtes pas capable de trouver vous-même les bons réglages de hauteur de couche, de vitesse d'impression, de rétractation, de point de départ des couches les unes par rapport aux autres, ce modèle n'est pas fait pour vous. Pour être honnête, c'est un des meilleurs modèles que j'ai trouvé sur Thingiverse jusqu'à présent. C'est-à-dire que non seulement tous les fichiers sont là, mais il y a également un mode d'emploi, une fiche d'assemblage qui vous indique étape par étape quelles pièces 3D imprimer, comment les fixer. Avant de me lancer dans l'impression complète de la main, j'ai voulu vérifier si, j'étais capable de le faire, 2, si mon matériel avait le niveau. Donc j'ai décidé d'imprimer une première partie pour voir. Donc là, on est sur la base du poignet avec son articulation. J'ai imprimé également la pièce qui va venir dans cette articulation et qui va pivoter, ainsi que l'axe qui permet de relier les deux, qui normalement doit passer ici, elle est bloquée. Alors premier constat, sur mon imprimante ça sort plutôt pas mal. Donc là j'ai imprimé à 0,15 mm d'épaisseur de couche. J'ai rien touché à l'extérieur, j'ai sorti un truc qui est plutôt lisse, il y a quelques petits artefacts
qui sont liées à la position des points de départ sur chaque couche, mais ça on en parlera plus tard dans les réglages. Et je me suis dit que ça avait l'air jouable. Inévitablement, sur des pièces mécaniques, c'est-à-dire qui ont besoin d'un jeu fonctionnel, de frottement contrôlé et de tolérance correcte pour fonctionner, ça peut pas sortir parfait directement du premier coup avec une imprimante FDM, tout simplement à cause des épaisseurs de couche, de la viscosité, etc. Donc ces pièces, je les ai reprises gentiment sur les bords, c'est-à-dire que j'ai cassé les angles vifs, partout où j'allais avoir des frottements. Les surfaces planes, je les ai légèrement prises à la lime aussi. Ces parties-là, etc. J'ai fait un essai, ça rentrait presque, en particulier pour l'axe, puisque l'axe, en fait, il est imprimé, ici il y a une partie plate, il est imprimé à plat, donc il n'est pas complètement cylindrique. Il a fallu que je reprenne ça gentiment à la lime pour virer les bavures. Alors, ça peut se faire à la lime, au cutter, avec un débavureur, peu importe, mais j'ai fait quelques reprises jusqu'à ce que ça rentre, on va voir. Donc ça rentre, ça pivote bien, il a fallu que je fasse un peu de nettoyage. Si on met l'axe, je n'enfonce pas à fond parce qu'après il faudra que je le ressorte. Globalement, ça pivote. Du coup, j'ai imprimé la pièce suivante, les pièces suivantes dans l'ordre de montage, c'est-à-dire, je sais plus si c'est le métacarpe du majeur, si je pense que c'est ça, et ces deux butées, en fait, ces deux paliers, et j'ai utilisé le fichier qui comprenait les supports, c'est-à-dire que dans l'ensemble de fichiers qu'a déposé NOP 21, vous avez certaines pièces qui sont disponibles seules et certaines pièces qui sont disponibles avec des supports intégrés, c'est-à-dire qui ont été modélisés avec la pièce. Ce qui est le cas ici. Alors, je vais retourner. Ça fonctionne très bien au niveau de l'impression. Inconvénient, c'est que ces supports, donc là, il en reste un ici. Là, on voit des marques tout le long là qui correspondaient au support. Par définition, ils sont soudés à la pièce, ils font partie de la pièce. Et du coup, pour les enlever, c'est beaucoup plus compliqué que quand on gère les supports soi-même. En tout cas, dans mon cas. C'est-à-dire que là, je les ai cassés à la main, j'ai essayé d'en faire sauter le plus possible, et il me reste quand même des nervures qui font 1 mm sur, alors je sais pas quelle épaisseur ils font, 5 dixièmes peut-être, mais qui sautent pas comme ça, quoi. C'est-à-dire que si je veux nettoyer cette pièce, tous ces supports, il va falloir que je les fasse sauter soit au cutter, soit à la lime. Ça va me prendre un temps fou. D'autant plus que, je vais retourner la pièce, dans des cas comme celui-ci, où là on a une arête, un angle, une arête, le support, il ne peut pas casser ici, puisqu'il est soudé, il est continu avec la pièce elle-même. Donc, pour la pièce d'après, qui doit être le métacarpe de l'index, en fait, j'ai choisi le fichier sans les supports et j'ai réglé moi-même les supports dans mon logiciel de slicing. Maintenant, toujours sur le même essai, si on prend des toutes petites pièces comme ces deux parties de l'axe, on voit, alors c'est pas flagrant à la caméra, mais ici, j'ai des petits artefacts, c'est-à-dire que c'est pas un cylindre. Ici, j'ai deux bandes là qui font que et pareil de l'autre côté. Alors, c'est lié à la présence des trous ici de 1,6 mm pour les vis, qui font que si je prends les deux parties, normalement, celle-ci est censée rentrer dans l'autre. Ça rentre pas, ça bute tout simplement parce que là j'ai une bosse, là j'ai une bosse. Même chose pour les diamètres intérieurs. Là c'est imprimé sans support et c'est tant mieux. Ça rentre pas tout à fait. Voilà, si j'essaie de glisser la pièce dans son logement, elle passe pas. Alors pareil, ici on voit, j'ai des petites bavures, j'en ai une au fond. Ça c'est des trucs qu'on reprend après en post-processing avec une lime ronde.
ou un abrasif. Là j'ai fini d'imprimer une variante, en fait une autre pièce, avec des supports que j'ai programmé moi, que j'ai choisi dans le slicer. Donc on voit ici là ça correspond à la densité de support pour la partie qui était non supportée. J'ai choisi d'avoir une couche pleine en dessous, y compris sur les supports. Mais ça me permet surtout de jouer sur la distance d'accroche entre le support et le bas, et surtout la distance entre le support et le haut. Sur cette pièce là, au niveau de la jupe, ça part tranquille, donc ça va. Là j'ai commencé à essayer de les virer avec un petit tournevis. Donc l'idée c'est je me glisse, voilà, et hop, je force un peu et ça s'en va sans trop de problème. Donc je pense que avec ce système là, j'aurai beaucoup moins de nettoyage à faire que avec le modèle qui inclut les supports.